Fragment. Épisode 10. L'aigle s'est posé. Je viens d'atterrir à New York. Durant le vol, j'ai repensé à ce carnet. Et j'ai peut-être trouvé une piste. Le carnet doit dater de 1969. Si l'avion supersonique mentionné est bien le Concorde. Je pense aussi que les Américains qui ont volé la pierre faisaient sûrement partie de la CIA. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir avoir accès à leurs archives. Mais durant la course à la Lune, la CIA et la NASA ont beaucoup coopéré. À tous les coups, ça a à voir avec notre satellite. Le Kennedy Space Center est encore l'un des rares endroits où le gouvernement arrive à faire régner sa loi. Après tout, il est vital pour les voyages vers la Lune. Je vais donc attendre une escorte qui part plus ou moins vers le centre. Et si je dis que je suis venu chercher un remède à la maladie, même un lieu aussi important que le centre spatial, ça devrait m'être ouvert. C'est bien ce que je pensais. Mes recherches m'ont permis d'entrer. On peut pas dire que ça a été sans mal. Mais je suis maintenant dans la salle des archives. Elle est immense. Il y a 200 ans d'archives d'exploration spatiale. Malheureusement, ils m'ont accordé que quelques heures ici. Je vais devoir me dépêcher de trouver une piste. Je vais commencer par l'année 1969. Et on verra bien. Ah, j'ai plus qu'une demi-heure pour trouver quelque chose. Et j'ai à peine fait la moitié des archives de la NASA de l'année 1969. Je savais que c'était pas possible de trouver une piste. Foutue pierre muette. Ce serait plus facile si j'avais des indices. Je savais que c'était perdu d'avance. Enregistrement audio d'Apollo 11 dans la boîte rouge. Hein ? Voilà que je deviens folle. J'entends des voix dans ma tête maintenant. Bon, c'est vrai que je pourrais profiter d'être ici pour consulter des archives historiques, à défaut de chercher le fragment. Alors, qu'est-ce que disaient ces célèbres Neil et Buzz ? Into the ag, 47 degrees. Roger. 47 degrees. You're looking great. Still looking very good. Your go. 20 km. Surface en approche. Compris. Dis Neil, tu es sûr que l'on peut faire confiance à ce caillou ? T'as entendu les gars ? Apollo 10 n'a pas réussi à atterrir. Aucun ordinateur ne peut calculer la trajectoire aussi proche de la Lune. Et pourtant, avec ces cailloux, ils disent qu'on peut le faire. Ouais, enfin, j'ai déjà du mal à croire qu'il puisse guider un navire à travers l'Atlantique. Alors un module lunaire à 400 000 km de la Terre, c'est inimaginable. C'est notre seul espoir si on veut atterrir. Donc autant essayer. Du moment qu'elle ne nous tue pas, c'est tout ce que je lui demande. Altitude ? 16,1 km. Pour l'instant, tout est bon. On approche de la limite d'Apollo 10. 15 km. On n'est jamais descendu aussi bas. L'ordinateur me donne toujours des données cohérentes. On n'aura peut-être pas besoin de la pierre finalement. La science s'est améliorée. Reste concentré sur les instruments, c'est pas fini. Rien de grave, je corrige ça. « 10 km, poussée normale, trajectoire OK. On vient de perdre l'ordinateur principal. Ordinateur de secours mis en route. Ça ne sent pas bon, Neil. Les valeurs, c'est bonne, non ? On continue alors. Que dit l'ordinateur de secours ? Tout est bon, comme à l'entraînement. 5 km. Alors on continue. Jure-moi de ne pas me tuer. Ne t'inquiète pas. 2500 mètres. Tu veux bien éteindre la lumière ? J'ai du mal à voir les instruments. J'ai pas allumé de lumière. C'est la pierre. Elle s'est mise à briller. L'ordinateur de secours est en train de nous lâcher. Neil, il faut qu'on annule.
Neil! Putain, sors-nous de là, Neil! Compris, Buzz. 15 degrés de lacet à droite. Début de freinage. Quoi? Neil, je t'ai dit de nous sortir de là, c'est de la folie! Je compte sur toi, Buzz. 1000 mètres. Sauf à son approche. Neil, merde! Je t'ai dit de nous remettre en orbite! Ouais, t'as raison. Cet endroit a l'air dégagé. Plus que 700 mètres. Mais putain, t'es bouché! On va jamais pouvoir se poser! 500 mètres. Déploiement de la sonde de contact. Houston! Neil est devenu fou! On n'a plus d'ordinateur et il va nous poser sur la Lune. On va tous les deux y passer! Houston! Houston, vous m'entendez? 100 mètres. T'inquiète pas, ça passera niveau carburant. Mais merde, à la fin! Neil! Annule, on va y rester à cause de ta connerie! Vitesse verticale, 6 mètres par seconde. On est bon. Niveau carburant, ça va pas passer! Bon sang, Neil, écoute-moi! 2 mètres par seconde. Putain, on est foutus! 1 mètre par seconde. Plus que quelques mètres. Sonde de contact allumée. Moteur principal arrêté. Contact confirmé. On l'a fait, Buzz. On est les premiers hommes sur la Lune. Merci de ton guidage. C'était excellent. Sans toi, je n'aurais jamais pu atterrir tout seul. Mais putain, Neil, j'ai cru que t'allais nous tuer. Je t'ai jamais guidé, je t'ai supplié de nous sortir de là. Ah bon? Mais je suis sûr que je t'ai entendu me donner des informations tout le long de la descente. Tu délires complètement! Depuis que la pierre s'est mise à briller, j'ai l'impression que tu ne m'as plus écouté. Comment ça? Elle s'est mise à briller? Tu me l'as pas dit, ça. Et bien sûr que si! Et depuis, tu fais comme si je n'existais pas, avec tes prétendues voix, comme si c'était la pierre qui te parlait. Voyons, une pierre ne peut pas parler, Buzz. Je suis sûr que tu m'as donné toutes les indications pour la descente. Et moi, je te dis que c'est la pierre qui t'a parlé. Regarde, depuis qu'elle ne brille plus, tu m'écoutes de nouveau. Je vais devenir dingue. Bon, dans tous les cas, on tirera ça au clair plus tard. À Houston, ils doivent s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. Houston, ici Eagle 1. The Eagle has landed. On est à la surface de la Lune. Madame, la durée de consultation des archives est finie. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, plus ou moins. En tout cas, une piste. J'ai retrouvé la piste du fragment. J'espère qu'il est toujours dans le module lunaire d'Apollo 11. J'ai toujours rêvé d'aller sur la Lune. Et bien maintenant, je vais avoir à le faire. Heureusement que depuis les années 2080, c'est devenu une destination touristique comme les autres. Des dizaines de spatioports proposaient des vols vers la Lune. De toute façon, c'est la seule façon d'avoir un peu de sensationnel depuis la disparition des grandes barrières de corail, l'assèchement des chutes du Niagara et l'incendie de l'Amazonie. Les compagnies aérospatiales ont vu un nouveau marché, et rapidement les bases lunaires se sont multipliées. À tel point que maintenant, la Lune est peuplée d'1 milliard d'habitants. Par contre, il va falloir que je trouve une certaine somme d'argent et le bon visa pour prendre un vol vers la Lune. Enregistrement audio d'Apollo 11 dans la boîte rouge. Continue? Non. Oh oui. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. À tous les coups, ça va... Ah, notre satellite, c'est le satellite de la Lune? Ah, ok. Ouais, enfin, j'ai du mal à croire qu'il peut guider un navire qu'il puisse guider un navire à travers l'Atlantique, je pense. Okay. Pas de souci. Je le dirai comme ça. Ok, je refais tout depuis le début. Bon, dans tous les cas, on putain. De toute façon, c'est la seule façon d'avoir un peu de sensationnel depuis la disparition des grandes barrières de corail, l'assèchement des chutes du Niagara. Waouh, c'est passé des trucs.
À tel point que maintenant, la lune est pleupée. Et pleupée. Elle est pleupée. Et elle est ploupie. C'est devenu une destouration. Une destouration. Seule façon d'avoir un peu de sensationnel depuis la disparition des grandes barrières de corail. Oh là là. L'assèchement des fusils. Retrouvé multiplié. À tel point que maintenant. Bien se passer. Est-ce que je recommencerai pas du début? Ah. J'ai retrouvé la piste du fragment. J'ai retrouvé la piste du fragment. J'espère qu'il est toujours dans la... Non, c'est bon, j'arrive. J'y arrive. Le bon visa, si je veux prendre un vol pour la Lune. Bon, pour la